Bonjour à tous et à toutes. Donc déjà, laissez-moi vous dire bonne année, tous mes meilleurs vœux, bonne santé, beaucoup de bonheur, tout ce qu'il y a de mieux en fait, je vous le souhaite vraiment. Donc voilà, et ensuite, laissez-moi vous présenter donc le premier projet de l'année 2024. Donc c'est un châle que j'ai adoré faire, donc vraiment vous allez adorer, si vous aimez le relief, si vous aimez les châles où il y a vraiment un motif qui ressort, etc. Vraiment, c'est le châle qui est fait pour vous, vraiment. Parce que comme vous pouvez voir, le motif, il est vraiment exceptionnel. Donc, il y a beaucoup de façons de voir ce châle. Vous pouvez voir, par exemple ici, moi, personnellement, je préférais voir des sortes de fleurs. Ne me demandez pas quelle sorte de fleurs c'est, mais moi, je voyais des fleurs. Mon mari, par exemple, voit plutôt des aliens, Darth Vader, enfin voilà, ce genre de personnage. C'est vraiment vous qui voyez à l'envers, vous voyez. Moi, je préfère croire que c'est des fleurs, hein. Donc voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors il est réalisé tout en angora, ce qui lui donne en fait ce côté douillet, ce côté aérien, très luxe. Voilà, vous pouvez le réaliser bien entendu avec d'autres fils. Voilà, avec la Bono, pourquoi pas, enfin vous avez beaucoup de possibilités. Mais moi, je vous recommande vivement l'angora. C'est hyper doux, vraiment c'est hyper doux. Donc vous pouvez porter le châle en châle ou bien alors en chèche. Voilà, c'est vous qui allez voir ce que vous préférez comme façon. En tout cas, ça, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne pour que vous voyez que, vous voyez, c'est pas la même chose, mais il est tout aussi magnifique puisque ça même, on voit le même motif finalement. C'est juste qu'ici, il est vraiment en 3D. Et là, vous voyez, il est en relief, mais les têtes sont creusées, on va dire. Vous voyez, le motif est creusé, alors que de l'autre côté, il ressort par l'arrière. Donc voilà, c'est l'unique différence. Pour réaliser le châle, donc, il va vous falloir donc, de cette laine-là angora, 4 pelotes. Le châle au total pèse 197 grammes. Donc une fois complètement terminé. Donc avec les pompons et tout. Alors petite astuce, vous allez venir commencer le tutoriel en faisant déjà vos pompons. Et comme ça c'est fait, donc vous en faites 3. Et ensuite, vous avez juste qu'à crocheter tout ce qu'il vous restera de laine. Donc moi j'ai utilisé 4 pelotes au total. Maintenant si vous le voulez beaucoup plus grand que moi, je vous recommande d'en prendre par exemple une 5e ou si vous adorez les énormes châles très enveloppants, pourquoi pas en prendre 6 qui fera un châle de 300 grammes. Vous voyez? Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 4 mm. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Et puis c'est tout. Donc voici les matériaux nécessaires pour réaliser cet ouvrage. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce magnifique châle, je vais vous le faire cadeau. Donc tout simplement pour le recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc comme je vous dis à chaque fois, rien à voir avec le montant de la commande, ni les articles achetés, ni peu importe. Vraiment vous achetez ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Donc pas nécessairement ce qu'il faut pour faire ce châle. Donc juste il faut passer une commande. Automatiquement vous êtes prise en compte pour emporter le châle. Donc de la date de publication ici que j'ai notée là, jusqu'à la date qui est notée en dessous, tout simplement tous les numéros de commande qui auront été passés dans ce laps de temps, tous les numéros de commande on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort et ça sera donc cette personne-là qui remportera le châle. Donc voici, bonne chance à tous et à toutes. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit, commencez bien par les pompons. Les mesures du châle, c'est 1,50 m au total en haut. Et de là, donc de la partie haute jusqu'en bas, jusqu'à là, vous voyez, je n'ai pas compté les pompons hein, dans les mesures que je vous donne. Donc d'en haut jusqu'à là, 64 cm. Et au total de la hauteur, vous voyez, 1,50 m, de la largeur totale en fait. Ici, vous voyez? Donc, au total, 1,50 m. Donc, voici. On va commencer donc le châle en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride. Maintenant, on fait un jeté et toujours dans le nœud coulant, on vient faire une deuxième bride. Une maille en l'air de séparation, toujours dans le nœud coulant. 2 brides, donc 1 et 2,
une maille en l'air de séparation et un troisième groupe de 2 brides. Une et deux. Maintenant, on vient serrer le fil du nœud coulant et là on aurait terminé le rang numéro 1. On retourne, hop, et on vient faire le rang numéro 2. Donc on va venir ici faire une maille coulée au milieu entre le premier groupe et le deuxième, une maille coulée. 1, 2, 3. Au même endroit, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Ce qu'on vient de faire ici, ça va être le départ de absolument tous les rangs. Donc ça va être un motif de bord qu'on va venir répéter tout au long du châle. Et en fait, il est composé de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Vous voyez? Et on commence toujours en faisant notre maille coulée pour tomber au milieu. Donc maintenant, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe entre le deuxième groupe et le troisième. Au milieu, on a une maille en l'air. Ici, vous allez venir piquer et vous faites 2 brides. Donc 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Là, on aurait terminé le deuxième rang. Vous voyez? Donc on termine comme on commence en fait avec 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. C'est les motifs de bord. Maintenant, on retourne, on passe au rang numéro 3 où on va venir faire une maille coulée ici au milieu du motif de bord. Maille coulée. 1, 2, 3. Au même endroit, une bride, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Maintenant, ici, comme vous avez pu remarquer, on a fait comme une ouverture au milieu. C'est là qu'on va venir placer une petite V qui va venir nous aider pour préparer un motif. Donc, on fait 2 mailles en l'air. Ici, au milieu, où on avait fait les 3 mailles en l'air, vous piquez par en dessous, vous voyez. Et ici, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air et vous terminez par le motif de bord. Donc, au centre du motif de bord précédent, vous piquez et vous en refaites un. Donc 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Donc tous les rangs vont se terminer de la même manière. Là, on aurait terminé, vous voyez, le rang numéro 3. On passe au rang numéro 4. On retourne. On vient faire une maille coulée au milieu du motif de bord. Maintenant, on fait 1, 2, 3, une bride, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Ici, vous avez un espace. Juste avant la petite V, vous avez un espace. Ici, vous faites une maille serrée pour vous plaquer. 2 mailles en l'air de séparation. Et au milieu, dans la petite V, on va venir placer donc notre éventail. Donc, il est composé de 4 brides à l'intérieur de la petite V1. Donc, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant ici, juste après la petite V, dans l'espace, maille serrée pour se plaquer. 2 mailles en l'air et on termine par le motif de bord. Donc au milieu du motif de bord, vous faites vos 2 brides. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et là, on aurait terminé le rang numéro 4. Vous voyez, on a fait le motif de bord, 2 mailles en l'air, on s'est plaqué. 2 mailles en l'air, le motif du centre, donc le motif principal, notre éventail. 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, le motif de bord. Maintenant, on retourne, on passe au rang suivant, donc qui est le rang numéro 5, où là, on va venir former du relief. Donc d'abord, on va commencer par notre motif de bord. On fait une maille coulée au milieu. On monte avec 3 mailles en l'air. Et on vient compléter donc le motif de bord. Une bride, une maille en l'air, 2 brides. 1 et 2. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation. Ici, vous allez venir vous plaquer par une maille serrée juste entre le motif de bord et la maille serrée. Vous voyez, vous avez une petite boucle. Et bien ici, vous faites une maille serrée. Donc vous piquez par en dessous, maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Et là,
il va rentrer en jeu le relief. Donc le relief, vous avez ici 4 brides. Une maille en l'air, 4 brides. Donc les 4 premières en relief par devant. Donc vous venez envelopper la première et vous faites une bride en relief par devant. La deuxième, une bride en relief par devant. La troisième, une bride en relief par devant et notre quatrième, une bride en relief par devant. Maintenant, au milieu de ce motif-là, là où il y avait la maille en l'air, vous venez faire une bride, une maille en l'air et une bride. Donc, une petite V. Maintenant, vous complétez ce motif-là en enveloppant les 4 brides suivantes en relief par devant, comme les 4 premières. Donc, 1, 2, 3 et notre quatrième. Maintenant, 2 mailles en l'air. Et maintenant ici, pareil que de l'autre côté, entre le motif de bord et la maille serrée, ici au milieu, vous faites une maille serrée pour vous plaquer, 2 mailles en l'air de séparation et on termine par le motif de bord. Donc 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Donc là, on aurait terminé le rang. On va passer maintenant au rang numéro 6. On retourne. On vient faire notre maille coulée. 3 mailles en l'air qui équivaut à notre première bride. On en fait une deuxième. Une maille en l'air et 2 brides. Donc ça, c'est le motif de bord. Vous avez dû l'apprendre depuis le départ. Maintenant, 2 mailles en l'air. Ici, juste entre le motif de bord et la maille serrée, comme tout à l'heure, on se plaque par une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, ici, vous avez 4 brides qui sont en relief par derrière, pour le coup, vous voyez. Donc, vous allez les prendre en relief par derrière. 1, 2, 3 et la quatrième. Maintenant, la cinquième ici, pareil, en relief par derrière. Vous voyez, il y en a une qui s'ajoute à notre motif. Au milieu ici, de nouveau une petite V, une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, pareil, vu que c'est symétrique, vous enveloppez les 5 par derrière. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, on se plaque entre le motif de bord et la maille serrée dans l'espace. Maille serrée. 2 mailles en l'air et vous terminez par votre motif de bord. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Donc là, on aurait terminé le rang. On va venir le résumer. Motif de bord. 2 mailles en l'air, on se plaque par une maille serrée. 2 mailles en l'air, on enveloppe 5 brides en relief par derrière. Au milieu, on forme de nouveau une petite V. Et de ce côté-là, on enveloppe de nouveau 5 brides en relief par derrière. 2 mailles en l'air, on se plaque par la maille serrée. 2 mailles en l'air, le motif de bord. Maintenant, on passe au rang suivant. On retourne. On vient faire notre motif de bord. Donc toujours pareil, une maille coulée. 3 mailles en l'air. Ici même, une bride. Une maille en l'air et 2 brides. 1 et la deuxième. Après le motif de bord, 2 mailles en l'air. Et quand vous êtes sur le rang qui suit celui qui était à l'envers, ça veut dire qu'on va venir commencer de nouveaux motifs, vous voyez, et terminer cela. Donc, regardez bien. Après les 2 mailles en l'air, ici vous avez le motif de bord. Et vous avez 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Sur la deuxième des brides ici, on va venir piquer dans la deuxième et faire une bride. Une maille en l'air et une bride. Ça va être le départ d'un nouveau motif. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation, vous voyez. Et ici, vous avez le grand motif du milieu. Vous enveloppez les 2 premières brides en relief par devant. 1 et la deuxième. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation. Ici au milieu, vous voyez où il y avait la petite V? Bien, vous en refaites une. Donc ici, vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. De nouveau, 2 mailles en l'air.
Maintenant, on enveloppe les deux dernières briques du motif. Donc la première d'abord et la deuxième. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, comme de l'autre côté, ici un nouveau motif. Donc vous avez le motif de bord ici. Dans la première de vos brides, vous piquez. Et ici, vous allez faire une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation et vous terminez par le motif de bord. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Là, on aurait terminé le rang. Donc, on va venir le résumer. Motif de bord, 2 mailles en l'air, la petite V, 2 mailles en l'air, on enveloppe les 2 premières brides, 2 mailles en l'air, la petite V au milieu, au centre, vous voyez, 2 mailles en l'air, on enveloppe les 2 dernières brides en relief par devant, 2 mailles en l'air, on forme de nouveau une petite V pour former un autre motif, vous voyez, 2 mailles en l'air, motif de bord. Donc là, on est prête dans le rang suivant, vous voyez, ça va être le rang en fait où on remplit, vous savez, celui-là. Donc, c'est-à-dire, au centre de ces 2 petites V, il va y avoir un nouveau motif qui va venir s'ouvrir, donc un motif comme celui-là. Et au milieu ici, on va venir continuer de terminer. Vous voyez? Donc, on reprend notre fil, on retourne, motif de bord. Donc là, c'est toujours pareil, hein, c'est 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides. Et ça ne va pas changer au cours de tout le châle. Maintenant, 2 mailles en l'air. Ici, on a un petit espace avant la petite V, vous voyez? Donc dans ce petit espace, on vient se plaquer par une maille serrée. 2 mailles en l'air. Maintenant ici, comme c'est un départ de nouveau motif, on le remplit avec nos 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4 brides, une maille en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, 2 mailles en l'air. On vient ici. On a, comme vous pouvez voir, un espace juste là. Donc cet espace-là, vous venez complètement le sauter. Et vous allez venir, ici vous avez une petite V au milieu. Vous voyez? Et juste à sa droite, un espace. Donc c'est là qu'on va venir se plaquer par une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et maintenant ici, au milieu, là où il y a la petite V, vous en refaites une. Une bride. Une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Juste à gauche de la petite V, une maille serrée. 2 mailles en l'air et maintenant, on remplit cette petite V avec 4 brides. 1, 2, 3, 4. On fait une maille en l'air de séparation et 4 brides. 1, 2, 3 et la quatrième. 2 mailles en l'air de séparation, on se plaque juste ici par une maille serrée, 2 mailles en l'air et on termine par le motif de bord. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Là, on a fini complètement. Donc, on résume. Motif ici de bord, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, on remplit notre motif, 4 brides, une maille en l'air, 4 brides. On fait 2 mailles en l'air et on se plaque en contournant la petite V. Vous voyez? 2 mailles en l'air, on en refait une au milieu. 2 mailles en l'air, on se plaque à gauche de la petite V. 2 mailles en l'air, on remplit. 2 mailles en l'air, on se plaque. 2 mailles en l'air, le motif de bord. Donc maintenant, on reprend notre fil et notre crochet et c'est reparti pour le rang suivant. Que vous allez voir, c'est vraiment toujours pareil. Donc on fait d'abord une maille coulée, on commence par notre motif de bord. Maintenant, on va venir ici faire 2 mailles en l'air de séparation et on va venir se plaquer entre le motif de bord et la maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation.
Maintenant ici, on a notre motif principal, vous voyez. Donc on va faire exactement comme on avait fait ici. C'est-à-dire envelopper les 4 brides en relief par devant. 1, 2, 3 et 4. Au milieu, notre petite V, donc c'est-à-dire une bride, une maille en l'air et une bride. Et on enveloppe les 4 suivantes en relief par devant. 1, 2, 3 et notre 4e bride. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, on vient se plaquer entre la maille serrée ici et la petite V. Donc vraiment en dessous, vous piquez, maille serrée pour se plaquer. 2 mailles en l'air et au milieu, dans la petite V, une petite V. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air et maintenant on se plaque juste à gauche de la petite V. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, on recommence la même chose. On enveloppe les 4 brides en relief par devant. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, au milieu, vous venez faire une bride, une maille en l'air et une bride. Et on termine en enveloppant les 4 brides en relief par devant. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant ici, je me plaque juste avant le motif de bord en faisant une maille serrée. 2 mailles en l'air et je termine par le motif de bord. Donc là, on va venir résumer. Motif de bord, 2 mailles en l'air, on se plaque, 2 mailles en l'air, le relief, 2 mailles en l'air, on se plaque, 2 mailles en l'air, la petite V du milieu, vous voyez. 2 mailles en l'air, on se plaque, 2 mailles en l'air, les reliefs, 2 mailles en l'air, on se plaque, 2 mailles en l'air, motif de bord. Vous voyez? Dans le rang suivant, c'est le rang en fait où on travaille en relief par derrière. Donc, on reprend notre crochet, vous allez mieux comprendre quand on va venir le faire ensemble. Donc on retourne, on va venir faire une maille coulée au milieu du motif de bord et là, vous faites 3 mailles en l'air. Au milieu, une bride, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant ici, on se plaque entre le motif de bord et la maille serrée. Donc vous piquez en dessous, maille serrée. 2 mailles en l'air. Là, on est sur le rang où on va devoir envelopper ici les 5 brides en relief par derrière. Donc on commence. 1, 2, je me prends un petit peu de fil. 3, 4 et la 5e bride. Au milieu du motif, n'oubliez pas la petite V, une bride, une maille en l'air et une bride. Et maintenant, les 5 de ce côté-là, en relief toujours par derrière. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant pareil, on se plaque ici où il y a la petite V, vous voyez, juste à sa droite. 2 mailles en l'air. Au milieu, on en refait une bride, une maille en l'air, une bride. 2 mailles en l'air, on se plaque à sa gauche cette fois-ci, maille serrée, 2 mailles en l'air et on passe au deuxième éventail où on fait pareil en fait. On enveloppe les 5 brides en relief par derrière, 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant ici, au milieu, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous voyez?
Maintenant de nouveau, les 5 en relief par derrière. 1, 2, 3, 4 et notre 5e. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation et on se plaque entre le motif de bord et la maille serrée. 2 mailles en l'air et on termine par le motif de bord. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous voyez? Donc là, c'est très facile. Hein. Au milieu, on a maintenu toujours le même motif. Et là, on est venu envelopper les brides en relief par derrière. Maintenant, dans le rang suivant, c'est le rang qui suit, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, parce que c'est vraiment répétitif à partir de là. C'est le rang où on vient commencer à placer les petites V pour pouvoir commencer de nouveaux motifs. Donc, les nouvelles petites V, elles vont être donc ici, vous voyez, ici et ici. Donc ça va être les nouvelles vraiment petites V pour former ces motifs-là. Et ensuite, au-dessus de ces motifs-là, il y aura ça. Vous voyez là? Donc, ça se forme tout seul. Hein. Il faut juste répéter les derniers rangs. Vous voyez? Donc, on commence. Motif de bord. 1, 2, 3. Maintenant, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Là, on a fait notre motif de bord. Maintenant, 2 mailles en l'air et n'oubliez pas, dans ce rang-là, on doit venir former les nouveaux motifs. Pour cela, sur votre motif de bord, vous venez chercher la deuxième des brides. Vous voyez la dernière en fait du motif. Et vous faites une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, toujours 2 mailles en l'air. Et rappelez-vous, dans les motifs en cours, on enveloppe les 2 premières en relief par devant. 1, 2, 2 mailles en l'air et au milieu, ici, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation. On enveloppe maintenant les 2 dernières du motif. 1 et 2. 2 mailles en l'air. On passe au motif ici du milieu. Donc là, directement, quand vous tombez sur ce motif-là, vous voyez, c'est ce qui va sur les motifs finalement. Donc au milieu, vous avez juste qu'à faire une petite V. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air et on attaque directement le motif en relief. On enveloppe les 2 premières brides. 1, 2. 2 mailles en l'air. Au milieu, une petite V. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air et on enveloppe les 2 dernières du motif. 1 et 2. 2 mailles en l'air et maintenant il ne nous reste plus qu'à faire ici, sur la première bride du motif de bord, notre ouverture pour le nouveau motif en fait. Donc une bride, une maille en l'air et une bride. On termine en faisant 2 mailles en l'air et notre motif de bord. Donc 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Là, on aurait complètement terminé le rang. Donc, regardez bien que je vous montre. Ici, motif de bord, une ouverture, un nouveau motif. Vous voyez? Ensuite, vous avez fait ici la même chose dans tous vos motifs en relief, c'est-à-dire 2 brides en relief, 2 mailles en l'air. Ici, vous avez la petite V. Donc ici, ça va être tout ça. Vous voyez? Ici et là. Et ici au milieu, ici et ici, de nouveaux motifs. Tout simplement. Vous voyez? Donc maintenant, à partir de là, vous avez vraiment qu'à répéter toujours la même chose. C'est-à-dire, ceci. Vous voyez, là, on a fait les petites V et tout. Maintenant, vous avez juste qu'à répéter ceci. Donc, je vais vous marquer sur l'écran le nombre de rangs à répéter. Mais c'est vraiment toujours la même chose. On va juste en refaire un ensemble pour que vraiment vous ayez aucun doute sur comment se fait le rang. Donc, je ne voudrais pas que vous restiez bloqué dans votre châle parce que c'est vraiment un plaisir à faire ce châle, vous allez voir. Donc, une maille coulée, notre motif de bord. Donc, comme on a fait jusqu'à maintenant, hein, aucun mystère.
Maintenant, 2 mailles en l'air. On vient se plaquer ici entre le motif de bord et la petite V, donc au milieu, maille serrée. 2 mailles en l'air, on remplit notre petite V avec notre éventail. Donc 4 brides, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, ici, pareil, vous vous plaquez. Donc l'espace là, vous l'oubliez complètement. Vous allez venir dans le suivant, entre les 2 brides en relief et la petite V. Et c'est là qu'on se plaque. Maille serrée, 2 mailles en l'air. Ici, quand vous êtes sur un motif, vous voyez, par-dessus, vous le voyez tout de suite, ça veut dire qu'au-dessus, il n'y a que des petites V. Une bride, une maille en l'air et une bride. 2 mailles en l'air. Maintenant, à sa gauche, ici, maille serrée. 2 mailles en l'air. Ici, la petite V, vu qu'elle est au-dessus de ce motif-là, vous voyez, là, ça veut dire qu'on doit remplir. Donc ici, 4 brides. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et 4 brides. Maintenant, 2 mailles en l'air. Et maintenant, pareil, ici, on se plaque juste avant la petite V par une maille serrée. 2 mailles en l'air. Ici, vu qu'on est au-dessus d'un motif, on sait tout de suite qu'on doit venir faire une petite V. Une bride, une maille en l'air, une bride. 2 mailles en l'air. Et maintenant, à gauche, vous voyez, dans l'espace, on se plaque. 2 mailles en l'air. Maintenant, on sait qu'on doit de nouveau remplir le motif suivant ici. Vous voyez, qui est un départ. Avec nos 4 brides, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air et 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. Maintenant, entre le motif de bord et la petite V, au milieu, on se plaque par une maille serrée. 2 mailles en l'air et on termine par le motif de bord. 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. Maintenant, à partir de là, une fois que vous avez vos 3 motifs, voyez, vous allez venir enchaîner avec le rang en relief par devant, le rang en relief par derrière et la préparation de nouveaux éventails. Forcément, vous allez en avoir 4 dans le rang d'après, vous voyez, enfin dans la séquence suivante, ensuite 5, 6, etc. Donc vous allez tout simplement alterner ces rangs-là. Je vous les marque de toute façon dans l'écran pour les personnes qui auraient des doutes. Mais vous allez voir que le magnifique motif, il va se former fur et à mesure. Et le châle, il est de plus en plus beau, de plus en plus que vous crochetez, vous voyez. Une autre petite précision, alors moi je vous recommande pour un rendu optimal de terminer par le rang, vous savez, de préparation. Sauf que dans le dernier rang, ce que vous allez faire, c'est que juste au départ ici, vous ne faites pas la petite V de départ. Vous savez, la petite V de préparation pour les nouveaux motifs. Vous faites le motif de bord, 2 mailles en l'air, vous vous plaquez par une maille serrée, 2 mailles en l'air et là, le rang est tout à fait normal. Et à la fin, pareil, après avoir enveloppé ici les dernières brides du motif, vous voyez, en relief par devant, vous faites 2 mailles en l'air, la maille serrée, 2 mailles en l'air, le motif de bord. Et en fait, de cette manière-là, vous voyez, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus joli, en fait, dans la partie d'en haut. Alors vraiment, il y a bien une recommandation que je vous fais, c'est de le faire vraiment en angora. Ça donne une texture, en fait, vraiment très aérienne, très douce. Vraiment, voilà, c'est luxueux, en fait, hein. Voilà, c'est vraiment hyper doux, hyper qualitatif. Vous avez un foulard d'enfer, en fait, pour 3 fois rien, parce que vous avez vu qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup pour le réaliser. Donc, voilà ce que vous allez obtenir. Alors, ce motif-là, moi, personnellement, je voyais au départ des fleurs, mais ensuite, mon mari m'a dit qu'on dirait un petit peu des aliens. Donc, vous voyez, un petit peu Dark Vador, je pense qu'il s'appelle comme ça, je sais pas. Mais voilà, on dirait plutôt ça. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voyez. Personnellement, je préfère croire que c'est des fleurs. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous vous régalerez à le faire. Moi, je pense que oui, hein, que vous allez adorer. Et puis, écoutez, sur ce, gros bisous à tous et à très bientôt pour de nouveaux projets. Bisous à tous.